La capsule culinaire, une présentation des pneus Airgay, complices de votre conduite. Alors bonjour à tous. Cette semaine, une recette, mais vraiment des plus faciles. C'est vraiment une recette à la portée de tous. C'est un carpaccio de truite de mer, parce qu'on sait que dans la région, la truite de mer est très, très abondante. Mais une recette vraiment facile. À partir du moment où on a réussi à faire nos filets de truite, tout le reste, ça reste un jeu d'enfant. Vous allez voir, c'est très simple. D'abord, notre truite de mer, ce qu'on va faire, c'est la trancher, mais comme une feuille de papier, très, très mince. Mais au préalable, ce qu'on va faire, c'est dans le fond de l'assiette, on va mettre un filet d'huile d'olive. Ensuite, on va étendre dessus des tranches de truite, mais d'une finesse. La première est un petit peu moins belle, on va la laisser de côté. Et on part de la partie du milieu du filet en allant jusqu'à la queue. Et vous allez voir, on a des tranches qui sont d'une belle transparence que l'on va disposer dans l'assiette. Un petit truc ici, quand on arrive à la peau ou près de la peau, le poisson a tendance à avoir des veinures qui sont noirâtres. Ça, c'est la principale couche de gras du poisson. C'est là où le poisson fait ses réserves de graisse. À ce moment-là, il ne faut pas aller râteler ou aller trop près de la peau avec le couteau pour avoir seulement que la partie qui est rosée, qui est vraiment très, très belle, qui est délicieuse aussi. Bien entendu, au préalable, il faut avoir enlevé ces arêtes. Toutes les arêtes ici dorsales, on les enlève avec des pinces acides ou des pinces spécialement conçues avec une barre là, pour enlever les arêtes. On retrouve ça dans tous les bons marchés où ils vendent des instruments pour les poissons. Le mot que je cherchais, c'est magasin de chasse et pêche. Et voilà. Alors, avec 4 tranches comme ça, on en a suffisamment pour une recette. Tout ce qui va rester à faire maintenant, c'est à la dernière minute, c'est de mettre encore un peu d'huile par-dessus, juste un filet au centre. Maintenant, pour relever, pour bien relever, on va prendre un pamplemousse qu'on a au préalable lavé et on va râper des petits zestes de pamplemousse sur le dessus. Ensuite, pour relever, pour mettre du goût, on va tout simplement rajouter de la fleur de sel. La fleur de sel, il ne faut pas trop en mettre. Il y a des gens qui mangent moins salé que d'autres. Par contre, c'est toujours agréable de laisser un petit pic de sel de mer juste sur le côté comme ça. Les gens qui veulent en rajouter peuvent toujours en rajouter. On met une pincée de poivre blanc. C'est sûr que sur le saumon ou sur la truite, comme ça, on évite de mettre du poivre noir parce que ça va enlever un petit peu de toute la partie finesse au niveau de l'allure du plat. Comme on a mis des zestes de pamplemousse, on va décorer avec des suprêmes de pamplemousse, que ce soit des pamplemousses roses ou jaunes, ça fera très bien l'affaire. Alors, on va les déposer en arête de poisson. On en met la quantité qu'on désire. Et pour donner du piquant, ce qui va donner tout le mordant à cette recette-là, c'est de mettre un petit peu d'échalotes françaises. Moi, j'aime bien les échalotes françaises parce qu'elles vont vraiment relever le plat. Alors, on les incise les plus fines possibles. On va disposer un peu d'échalotes sur le dessus. Et le clou de cette recette-là, c'est vraiment de finir avec un bon parmesan que l'on va avoir taillé comme des chips. Mais ici, j'ai du parmesan d'une très belle qualité. J'aurais pu prendre aussi du fromage Perron. Celui-ci a été macéré dans le Porto. Si on veut encourager nos producteurs locaux, on peut très, très bien le faire aussi. Et on met des chips de parmesan sur le dessus. Et aussi, si vous êtes amateur de couleur dans l'assiette, pour mettre un petit peu de vert. Ici, c'est une huile tout simplement de persil qu'on va ajouter autour. Et vous allez voir qu'avec quelques secondes, l'huile de persil va très bien se mélanger, va donner un beau zébrage. Et tout ce qui reste à faire à la toute fin, c'est de rajouter un petit filet de citron.
C'est pas tout le monde qui apprécie le citron. Moi, ce que je vous recommande, s'il y a des gens dans votre groupe qui n'aiment pas le citron, de tout simplement en rajouter comme ça, strictement comme décoration. Et vous allez avoir vraiment un carpaccio qui va être délicieux. C'est sûr que quand on a un produit qui est frais, par exemple, ce produit-là peut être fait dès la pêche du matin ou du soir, parce qu'en carpaccio, comme ça, plus le poisson est frais, bien entendu, meilleure sera la recette. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Amusez-vous et allez-y en toute simplicité. La capsule culinaire, une présentation des pneus Airgay, complices de votre conduite.